tous et bienvenue sur le 9e podcast de Mélissa Loisirs. Mon prénom c'est Mélissa. Vous êtes sur la chaîne Mélissa Loisirs. Le compte Instagram Mel et ses loisirs, pareil. Ravelry Mel 37350, Vinted Mel 37320. Je vous mets tout ici. Ou ici, plutôt, ce sera plus simple. Voilà. Prenez-vous quelque chose à boire. Ça va pas être très long, mais quand même, histoire d'un peu de confort. Moi, je me prends un verre d'eau parce que j'ai mal à la gorge. Et puis j'ai mal aux yeux, donc j'ai choisi de mettre des lunettes. Je suis désolée pour les reflets. Comme d'habitude, il y a des animaux dans cette maison. Alors j'ai enlevé les poussins, donc pas de caquettement. Mais il y a des chiens qui risquent d'aboyer. On a un lapin. Alors on a des animaux qui sont pas prévus. Il y a beaucoup de mouches. Il y en a moins qu'hier, mais il y en a quand même encore beaucoup, donc je risque de faire des gestes un peu genre en mode wouh. Vous inquiétez pas, je suis pas complètement cinglée. Je suis un peu cinglée, mais pas complètement. C'est juste que les mouches m'emmerdent, voilà. Alors, je pense pas que ce podcast va être très long parce que j'ai pas grand chose à vous montrer, que ce soit au niveau tricot ou au niveau lecture. Quoique niveau lecture ça va, j'ai un peu géré, mais niveau tricot ça a été compliqué. Donc déjà, premièrement, les problèmes de santé ont été compliqués cette semaine. Voilà ce que je peux en dire. Et en fait, la vie quotidienne a pris le pas sur le tricot et la lecture. Alors que quand j'étais à l'hôpital, je faisais presque que lire et tricoter. Ouais, une grande partie, vraiment, je faisais quasiment que ça parce que, j'avais des activités et tout ça, j'avais des rendez-vous et etc., etc. Mais n'empêche que, voilà, une grande partie de la journée, c'était dédié au tricot et à la lecture, donc j'avançais plus. Là, je fais beaucoup de ménage, je bouge beaucoup, etc. Je fais du sport, etc. Donc, j'avance moins sur les tricots et sur la lecture. Voilà, là, c'est mal de gorge. Je suis désolée si vous m'entendez déglutir, je suis vraiment désolée, j'ai vraiment très mal à la gorge. J'ai ma bonbonne de 5 litres, là, que j'ai commencé à bien vider ce matin. Ah oui, je vous ai pas dit, alors oh là là, je vous ai décalé. En même temps, il faut dire que vous tenez sur quelque chose de pas stable du tout. Oh là 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 là. Voilà, c'est bon. Bon, première fois que ça m'arrive. Hein, quand même. En même temps, il faut dire que là, pour le coup, d'habitude je vous mets sur des livres, mais là vous êtes sur un espèce de pot pour faire joli, qui tient derrière avec un pot de sel, vraiment n'importe quoi. Mais bon, ça va pas être très long, comme je vous ai dit, j'ai juste évité de toucher à la table du coup. Bref, donc je vous ai montré, j'ai ma bonbonne de 5 litres que j'ai bien entamée déjà, parce que j'ai vraiment super mal à la gorge, c'est dingue, j'ai jamais ressenti ça de ma vie, je crois bien. Bref, on est le 18 juin, il est environ 11h30 je crois. J'ai super chaud, donc excusez-moi pour la tenue. Je suis en robe en fait. Donc non, m'excusez pas, c'est normal. Voilà. Ceux qui sont pas d'accord avec ça, au revoir. Voilà, bref, on va passer au tricot du coup. Alors il y aura que du tricot et de la lecture du coup à vous montrer. J'ai pensé à vous montrer des dessins, mais franchement j'ai la flemme. J'ai été carrément inactive sur mon compte Instagram tellement j'ai été dépassée en fait. Donc voilà, donc on va passer au tricot. Alors, la dernière fois je vous avais parlé du coup de tricoter des couvertures avant l'été. Très très mauvaise idée. Parce que du coup il fait super chaud et une couverture c'est chaud, donc super mauvaise idée. Non, moi c'est ce que j'ai fait. Mais par contre je me suis concentrée sur une seule couverture, je l'ai presque finie, entre guillemets. J'ai tricoté la couverture 2020. Voilà, donc vous voyez rien parce que j'ai beau les avoir changé d'aiguille, si vous connaissez le patron, on fait qu'augmenter les mailles au bout d'un moment, au fur et à mesure. On fait qu'augmenter les mailles et du coup, j'ai beau les changer d'aiguille, voilà. En vrai, je pense que ça va être énorme. Donc en fait, j'ai qu'un seul carré et je l'ai presque fini. Il me reste une vingtaine de rangs.
je voulais les finir hier soir, mais j'étais trop crevée. Je me suis couchée à 1h du matin. Vous voyez le délire. J'étais vraiment trop fatiguée, j'en pouvais plus. Et bah, du coup, j'étais me coucher. Et là, je viens de me lever en fait. Voilà. J'ai juste eu le temps de sortir les animaux et de boire beaucoup d'eau. Donc voilà pour la couverture. Alors, vous savez, normalement, la couverture 2020, elle est composée de 4 carrés, bah, comme ça en fait. Des énormes carrés. Donc moi, donc je la tricote avec la Katia Barry. Voilà. Donc j'avais 20 pelotes de 50 grammes. Je vais pas vous dire combien ça fait, j'en ai aucune idée. Quoique, je l'ai peut-être noté. J'ai pas envie de calculer ce matin. Oui, parce que je note tout. Alors, ah oui, j'avais 989 grammes de laine. Je sais pas combien de mètres exactement. C'est des pelotes de combien 110 mètres. Bref, vous calculerez parce que là, franchement, j'ai pas le. J'y arrive pas. Pourtant, c'est pas compliqué. 1100, bah 1100 plus 1100, 2200. Voilà, j'avais 2200 mètres de laine. Donc du coup, j'avais 2200 mètres de laine. Et je m'étais dit, je vais faire mes 4 carrés avec les 20 pelotes. Ça me semblait réalisable. Plus maintenant. Parce que il me reste... Voilà. Et le carré n'est pas fini. Et là, j'ai 2 pelotes qui sont entamées et presque finies. Voilà. Donc, il me reste 6 pelotes. Si j'ai bien compté. 2, 4, 6. Ouais. Parce que je les ai comptées en les mettant sur moi. Donc... Ce podcast, c'est du grand n'importe quoi. Pour une fois, je vous ai mis avec ma bibliothèque. Je me suis dit, ça va changer. Mais en fait, ma silhouette cache la bibliothèque qui est toute petite. Donc, c'est ridicule. Bref, vous voyez, c'est magnifique. J'ai beaucoup de livres et j'adore. Voilà, j'ai ma petite pieuvre là, magnifique. Mon petit serpent ici, vous voyez rien. Voilà. Je passe du coq à l'âne, c'est incroyable. Hop, je voulais que vous le voyiez, mais en fait, bah, il est tellement haut que vous voyez rien. Bref, on parlait pas de ça. Il me reste 6 pelotes, le carré n'est pas fini. Et j'ai 2 pelotes qui sont clairement bien entamées. Hein, voilà. Je suis pas sûre que je vais finir le carré et ne pas entamer d'autres pelotes. J'essaye de dire une phrase qui va. Comment dire J'espère. Je me fous de ma propre gueule. Enfin non. Je n'espère pas. Je pense que j'aurai fini les pelotes avant d'avoir fini le carré. Voilà. Parce que vraiment, le carré est énorme. Et donc, du coup, je me posais une question. Est-ce que, une fois que ce carré sera fini, donc je pense qu'il me restera 2 pelotes ou 3 pelotes ou je sais pas trop. Donc, c'est, voilà, comme vous pouvez le remarquer, je ne sais pas dit, mais je tricote, du coup, le fil en double. Donc, en fait, c'est comme si j'avais tricoté le carré avec 10 pelotes, en fait. Et donc, bah, c'est pour ça qu'il est aussi grand, aussi énorme. Il est un petit peu rigide, quoique franchement c'est du coton, mais ça va. Et il est très chaud, parce qu'en fait, ce week-end je faisais un peu la folle. Enfin, le week-end dernier plutôt. Et en fait, je le mettais sur ma tête comme ça. Voilà. Et je me suis aperçue qu'en fait, c'est super chaud. Malgré que ce soit du coton. Donc ça va être une couverture pour bébé, vous vous en doutez. Hein, je peux pas... Enfin, ça va pas être un plaid pour nous. C'est trop petit. Je pense. Et puis, les couleurs sont assez bariolées. Hein, c'est très fluo. Et j'ai un couffin. Si vous allez sur mon compte Instagram, vous l'avez sûrement vu. Je pense. Je commence à douter. Est-ce que j'ai fait les photos ? Je pense que vous l'avez vu. Si vous l'avez pas vu, je mettrai sûrement les photos un jour. J'ai fait un couffin pour bébé vert fluo. Donc je pense que cette couverture ira très bien à l'intérieur. Même si clairement elle va dépasser. Mais n'empêche que voilà. Donc il me reste ouais, même pas 20 rangs quoi. Enfin si parce que du coup... Alors attention parce que j'ai écrasé une mouche et voilà. Je jure que je me suis lavée, mais les mouches, c'est des mouches quoi. J'ai écrasé une mouche sur mon cahier, donc il y a des traces de sang, etc. Bref. Voilà, il me reste ça pour finir le carré. Ouais, donc ça sera fini aujourd'hui ou demain.
Je voulais le finir pour le podcast, mais vraiment là, j'avais pas le courage. C'est pareil pour mon livre, j'avais pas le courage. J'étais trop fatiguée hier soir, je suis désolée. Et puis bah là, aujourd'hui, j'ai plein de trucs à faire, donc j'ai pas d'autres moments pour faire le podcast en fait. Et on a une bonne luminosité, donc je me suis dit, allez, on fait maintenant, tant pis, rien n'est fini, et puis voilà. Donc je vous préviens, je finis la couverture et je passe à autre chose, je sais pas à quoi, mais je ferai plus de couverture. Je vais sûrement tricoter quelques carrés de ma My Box, mais je vais pas faire ma memory blanket parce que il fait trop chaud. Il fait trop chaud. Et j'ai besoin d'un tricot en rond. Donc je pense que je vais sûrement faire des chaussettes ou des mitaines ou des trucs. Parce que là, je peux plus. En fait, j'en meurs. J'en meurs. Il fait trop chaud. Voilà. Pour le tricot, on est quand même à 10 minutes. Hein. C'est déjà bien. Je m'y attendais pas. Mon Dieu, j'ai l'impression que j'ai une voix très aiguë, alors que peut-être pas. Je vous jure, j'ai dû choper un truc dans la nuit parce qu'on a dormi du coup sur le lit avec les fenêtres ouvertes et le ventilo et très mauvaise idée. Bref, on va passer aux lectures. Donc j'ai 2 lectures finies, une en cours. C'est bien déjà, hein. On a lu plus qu'on a tricoté. Enfin, n'empêche qu'on a bien avancé, je trouve, depuis le podcast dernier. Je regarderai mon ancien podcast, voir où j'en étais. Mais je pense qu'on a bien avancé quand même si ça se voit pas forcément. Donc, 2 lectures finies. Alors, oui, je vais passer par mes lectures finies. Bah oui. Alors, première lecture finie. Bernard Werber, Le jour des fourmis. Je viens de penser... Ce podcast part dans tous les sens. Je viens de penser que j'ai toujours pas vérifié sur mon podcast si vous voyez le titre à l'endroit ou à l'envers. Bref, je pense que vous le voyez à l'envers du coup. Donc, Le jour des fourmis de Bernard Werber. J'ai adoré. Bernard Werber, j'adore. C'est une lecture longue parce que, alors, comment dire, les chapitres sont courts. Vous voyez, là par exemple, on a un chapitre, hop, on passe à un autre chapitre, mais l'écriture est petite. Voilà, hop, on passe à un autre chapitre, tac, 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 voilà. Mais l'écriture est petite, il y a 500 pages. Et le rythme au niveau de l'histoire est assez lent parce qu'on parle de fourmis, donc les fourmis sont lentes. Enfin, elles sont pas si lentes que ça en fait, mais elles sont petites, donc j'imagine que c'est l'esprit du coup du livre. Alors c'est un tome 2 du coup. Le premier tome c'est... Il est où ? Le premier tome c'est les fourmis du coup. Je viens de m'arracher une croûte avec mon livre, super. Donc le premier tome c'est les fourmis. Hop. Le deuxième tome, c'est Le jour des fourmis. Et le troisième tome, je ne l'ai pas, mais c'est La révolution des fourmis. Et j'ai hâte de me le procurer. J'espère que je vais le trouver quelque part un jour. Donc voilà, donc en fait, on va parler de fourmis. Voilà, comme le dit le titre. Ça paraît très bizarre et ça donne pas très envie comme ça. Parce qu'on se dit, oui, les fourmis, on en a rien à faire. Elles sont minuscules. Qu'est-ce qu'on va apprendre sur des fourmis ? On les écrase tous les jours, etc., etc. C'est vrai. Mais les fourmis, c'est intéressant en fait. Et en fait, eh ben, on peut faire des meurtres avec des fourmis. Et ouais. Et c'est l'histoire de ce livre. Alors, le premier livre est, pour ma part, assez court. Je vais le reprendre du coup. Oui. Donc, moi, je l'ai dans l'édition livre de poche. Il fait 300 pages. Donc vous voyez, c'est un format assez court, donc il se dévore vite. Alors c'est un livre, j'ai envie de dire préliminaire, c'est pas le bon mot, introductif, voilà, un peu introductif, préliminaire. Ça va aussi, hein, mais c'est pas, voilà. C'est le premier livre est très introductif, donc on n'a pas de meurtre. Enfin, on a des disparitions, mais ce n'est pas des meurtres. Je vous laisserai le découvrir, voilà. Et donc, tout ça avec des fourmis. Donc, c'est très intéressant à lire. Et donc, le deuxième tome, on suit la même histoire avec une autre histoire. Comment vous expliquer ? Donc, en fait, à la base, on suit une autre histoire. Toujours avec des fourmis. Mais on va résoudre l'histoire du premier tome. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de lire le premier tome d'abord. Et donc là, j'ai adoré. Franchement, je sais pas quoi vous en dire. C'est un deuxième tome, donc c'est compliqué. On se rend compte que vraiment les fourmis, c'est une comment dire.
C'est une civilisation... J'ai peur de ne pas avoir les bons mots, je vais le dire avec mes mots, je suis désolée si c'est pas les bons. C'est une civilisation qui nous ressemble beaucoup au niveau de son organisation, sa construction, malgré que, enfin, on a beaucoup évolué par rapport à elle, enfin, malgré tout. Dans le sens, je parle micro-ondes, four, enfin, ordinateur, etc. Eux, ils ont pas ça. Vous voyez ce que je veux dire Ah, ce podcast, c'est une horreur. Je savais que je devais pas tourner aujourd'hui. J'ai mon chien qui est en train d'essayer de bouffer des mouches. Je savais que je devais pas tourner aujourd'hui. Je voulais mettre un mot sur YouTube, mais je savais pas comment faire. Donc j'ai dit, allez hop, on tourne, et puis tant pis. On a des chapitres avec l'encyclopédie que je me suis toujours pas procuré parce qu'en fait, alors à la base, avant de lire ce tome-là, après ce tome-là, je voulais me procurer l'encyclopédie du savoir relatif et absolu. Puis j'ai été sur Wikipédia, j'ai tapé Bernard Werber, j'ai regardé ses œuvres. Il y en a beaucoup, donc je pense que je vais toutes les lire. Désolée, j'ai des contractions musculaires involontaires. Je pense que c'est dû aux médicaments que je n'ai pas pris ce matin. Et en fait, on a des... comment dire En fait, j'ai vu que l'encyclopédie du savoir relatif et absolu, j'ai jeté un coup d'œil à mon chien parce qu'il a super chaud déjà. Vraiment, il fait super chaud, il fait 38 je crois ce matin. Donc, j'ai vu que on va y arriver. J'ai vu que l'encyclopédie du savoir relatif et absolu est une œuvre qui n'est pas... qui est... comment dire qui n'est pas obligatoire, entre guillemets, dans sa lecture. Voilà, je vous ai trouvé le paragraphe que je voulais vous lire. Enfin, le chapitre que je voulais vous lire sur l'encyclopédie, justement. Qui est très intéressante. Mais je veux quand même me la procurer. Enfin, je vais essayer de la trouver quelque part. Parce qu'elle m'a l'air super bien. Vraiment. Là, apparemment, c'est le tome 2 de l'encyclopédie. Donc, j'aimerais le tome 1 et le tome 2. Je sais pas trop comment ça se trouve, ni même si ça existe vraiment. Bref, je vais vous lire le chapitre que j'ai trouvé. Il est super bien et je trouve, enfin, ça fait vraiment écho avec le moment où j'étais de ma vie. Je suis en train de remarquer que ça fait quand même 2 pages. Donc bref, ça va être long. Je suis désolée, je vais boire un peu avant. Alors, j'ai des baskets aux pieds alors que je suis en robe. Et j'aimerais bien être pieds nus, mais bref, voilà. Donc, encyclopédie. Donc, on est au chapitre 6 du tome 2 de... le jour des fourmis, en fait. Donc, du tome Le jour des fourmis, voilà. Donc, encyclopédie. Encore vous avez donc découvert le second volume de mon encyclopédie du savoir relatif et absolu. Le premier était déposé bien en évidence sur le lutrin du temple souterrain. Celui-ci a été plus difficile à dénicher, n'est-ce pas? Bravo! Qui êtes-vous au juste? Mon neveu Jonathan? Ma fille? Non. Vous n'êtes ni l'un ni l'autre. Bonjour, lecteur inconnu. Je souhaiterais mieux vous connaître. Déclinez devant les pages de ce livre vos noms, âge, sexe, profession, nationalité. Quels sont vos intérêts dans la vie? Quelles sont vos forces et vos faiblesses? Oh, et puis, peu importe. Je sais qui vous êtes. Je sens vos mains qui caressent mes pages. C'est assez plaisant d'ailleurs. Sur le bout de vos doigts, dans les sinuosités de vos empreintes digitales, je devine vos caractéristiques les plus secrètes. Tout est inscrit jusque dans vos moindres fragments. J'y perçois même les gènes de vos ancêtres. Dire qu'il a fallu que ces milliers de gens meurent pas trop jeunes. Qu'ils se séduisent, s'accouplent, jusqu'à en arriver à votre naissance. Aujourd'hui, j'ai l'impression de vous voir en face de moi. La gorge est horrible. Non, ne souriez pas. Restez naturel. Pas naturel. Naturel. Laissez-moi lire plus profondément en vous. Vous êtes bien plus que vous l'imaginez. Vous n'êtes pas seulement un nom et un prénom, doté d'une histoire sociale. Vous êtes 71% d'eau claire, 18% de carbone, 4% d'azote, 2% de calcium, 2% de phosphore, 1% de potassium,
0,5% de soufre, 0,5% de sodium, 0,4% de chlore. Plus une bonne cuillerée à soupe d'oligo-éléments divers. Magnésium, zinc, manganèse, cuivre, iode, nickel, brome, fluor, silicium. Plus encore, une petite pincée de cobalt, aluminium, molybdène, vanadium, plomb, étain, titane, bore. Voilà la recette de votre existence. Tous ces matériaux proviennent de la combustion des étoiles et on peut les trouver ailleurs que dans votre propre corps. Votre eau est similaire à celle du plus anodin des océans. Votre lecture vous rend solidaire des allumettes. Votre phosphore vous rend solidaire des allumettes. Votre chlore est identique à celui qui sert à désinfecter les piscines. Mais vous n'êtes pas que cela. Vous êtes une cathédrale chimique. Un faramineux jeu de construction avec ses dosages, ses équilibres, ses mécanismes d'une complexité à peine concevable. Car vos molécules sont elles-mêmes constituées d'atomes, de particules de quartz. Alors, je ne sais pas comment ça se dit, c'est écrit Q-U-A-R-K-S. Voilà, donc je dis quartz. De quartz, de vide. Le tout lié par des forces électromagnétiques, gravitationnelles, électroniques, d'une subtilité qui vous dépasse. Ouf. J'ai rien que ça. Quoique, si vous êtes parvenu à trouver ce deuxième volume, c'est que vous êtes malin, que vous savez déjà beaucoup de choses de mon monde. Qu'avez-vous fait des connaissances que vous a livrées le premier volume? Une révolution? Une évolution? Rien, sûrement. Alors maintenant, installez-vous confortablement pour mieux lire. Tenez votre dos droit, respirez calmement. Décontractez votre bouche et écoutez-moi. Il y a des mouches qui me tournent autour. Ça, c'est pas dans le livre. Rien de ce qui vous entoure dans le temps et dans l'espace n'est inutile. Vous n'êtes pas inutile. Votre vie éphémère a un sens. Elle ne conduit pas à une impasse. Tout a un sens. Moi qui vous parle, tandis que vous me lisez, des asticots me dégustent. Que dis-je? Je sers d'engrais à de jeunes pousses de cerfeuil très prometteuses. Les gens de ma génération n'ont pas compris où je voulais en venir. Il est trop tard pour moi. La seule chose que je peux laisser, c'est une mince trace, ce livre. Il est trop tard pour moi, mais il n'est pas trop tard pour vous. Vous êtes bien installés? Détendez vos muscles. Ne pensez plus à rien d'autre qu'à l'univers dans lequel vous n'êtes qu'une infime poussière. Imaginez le temps accéléré. Pouf! Vous naissez, éjecté de votre mère tel un vulgaire noyau de cerise. Tac, tac! Vous vous empiffrez de milliers de plats multicolores, transformant du même coup quelques tonnes de végétaux et d'animaux en excréments. Paf, vous êtes mort. Qu'avez-vous fait de votre vie? Pas assez, sûrement. Agissez. Faites quelque chose de minuscule peut-être, mais bon sang, faites quelque chose de votre vie avant de mourir. Vous n'êtes pas né pour rien. Découvrez ce pourquoi vous êtes né. Quelle est votre infime mission? Ah, infime, oui c'est ça. J'hésite entre infime et infime à chaque fois, mais infime mission. Vous n'êtes pas né par hasard, faites attention. Edmond Wells, Encyclopédie de savoir relatif et absolu, tome 2. C'était super long, j'ai super mal à la gorge, j'ai envie de me moucher. Mais voilà, ce moment, je l'ai lu au moment où il fallait dans ma vie et j'étais en mode « Oh, c'est trop ça !» Et je l'ai lu à plein de gens dans mon entourage en mode « C'est trop ça la vie, c'est ça la vie !» Et genre ça m'a reboosté quoi, c'était waouh. Et en fait vous allez avoir plein de passages comme ça, des petits passages des fois plus courts. Désolée, je vous ai lu le plus long je crois bien. Très intéressant sur la vie et son sens et ça m'a waouh. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Je vais me resservir un peu d'eau. Parce que, en fait, je crois que j'aurais besoin de me moucher, mais je vais pas me moucher devant vous. Ça serait un peu malpoli. C'est malpoli aussi de boire devant vous. Étant donné qu'on est en vidéo. Mais là, j'ai pas le choix. En même temps, je surveille du coin de l'œil parce que j'ai la piscine qui est en train de se remplir. Non, c'est pas pour vous. Parce que quand je fais ça, c'est quand j'appelle les chiens.
pense que j'aurais vraiment besoin de me moucher. Mais de toute façon, le podcast est bientôt fini. J'ai 25 minutes à cause de ma lecture. Je crois que j'ai appelé ce podcast lecture du sens de la vie. Bref. Donc voilà, c'était pour Bernard Werber. Vraiment, j'ai adoré. Je vous le conseille. Et je vous conseille vraiment cette saga des fourmis. Et j'ai très hâte de me procurer le tome 3 si je le trouve quelque part. Voilà. C'était juste pour ça. On passe du coup à une lecture pas prévue, mais vraiment qui me donnait envie et dont j'avais besoin à ce moment-là. De Samantha Bailly, Ce qui nous lie. Donc très courte, vraiment je l'ai lu en un jour. J'adore la couverture, vraiment. J'ai adoré lire le livre, même si j'ai trouvé que c'était un peu... comment dire? Comment expliquer ça de manière rationnelle, un peu surnaturelle, mais sans trop. Vous voyez? Vous voyez pas, mais c'est pas grave. En fait, donc, on parle d'Alice, on suit Alice qui a un don. Son don, c'est de voir les liens entre les personnes. Donc, par exemple, les liens d'amitié, enfin, les liens d'amour, les liens, voilà, les liens entre les personnes. Donc, elle voit des fils, comme sur la couverture. Des fils plus ou moins gros. Ouais, c'est ça, plus ou moins intense. Et en fait, les fils, elle peut pas les toucher. Dès qu'elle passe la main, bah, elle les traverse, en fait. Elle peut pas les toucher. Elle les voit, mais ils sont intouchables. Elle peut les suivre. Quand je dis les suivre, c'est vraiment les suivre du regard. Les suivre clairement, vraiment comme une ligne à suivre. Elle voit les lignes qui sortent de son propre corps. Et donc, ce don... je regarde un petit peu. Oui, voilà. Parce que je veux pas lui. Je veux pas vous. Je veux pas lui. Je veux pas vous dissimuler des choses parce que c'est un livre vraiment très court. Hein, il fait 280 pages. C'est voilà, c'est très, très gros et ça se lit très vite. Donc, je veux pas vous spoiler. Alors, oui. Donc Alice se sert de son don pour démasquer les hommes infidèles. Je regarde mon chien du coin de l'œil parce que je sens qu'il va aboyer. Falco. Non. Je te vois. Tu n'aboies pas. Oui, oui, je sais que t'as chaud, mais tu n'aboies pas. Donc Alice a un don et elle s'en sert pour démasquer les hommes infidèles. Et donc, elle en a fait, entre guillemets, son métier non rémunéré. Voilà. Ce qui est complètement débile, je trouve, quand on a un don comme ça, de ne pas s'en servir pour être rémunéré. Mais bref, elle a voulu aider des gens. Mais ça, je trouve ça vraiment bien, par contre. C'est paradoxal. Donc voilà, donc c'est pour venger les femmes trompées, en fait, qu'elle a fait ça. Mais du coup, Alice, au bout d'un moment, elle en peut plus en fait de faire ça et donc elle veut avoir une vie normale. Et donc elle va passer un entretien. Donc son CV est catastrophique et du coup elle va s'aider d'un ami pour avoir un CV un peu moins catastrophique. Et donc elle va passer un entretien dans une boîte de recrutement entre guillemets, un peu style Manpower, Adecco, vous voyez, un peu genre intérim. À ce que j'ai compris, hein, voilà, il nous parle d'un cabinet de recrutement. Donc elle, en fait, elle va recruter les gens pour les entreprises. Voilà. Et donc, elle va rencontrer beaucoup de personnalités très variées. Et donc, elle va voir tous les liens, sauf les liens d'une seule personne, qui se trouve être son manager, Raphaël. Alors, au début, j'avais du mal parce qu'il y a un autre homme qui s'appelle Romain, qui n'a pas une grande importance dans le livre, mais qui est très marrant. Et en fait, je confondais les deux juste parce que ça commence par un R. Voilà. C'est moi. Donc je comprenais pas, je en mode, mais pourquoi En fait, non, parce que c'était pas la même personne. Voilà. Ne faites pas comme moi, il y a Raphaël et Romain. Voilà. donc Raphaël, c'est un chasseur de tête et de cœur. Voilà. Un homme inaccessible qui ne la laisse pas indifférente. Et donc c'est le seul homme de toute la planète dont Alice n'arrive pas à percevoir les liens, comme par hasard. Et donc on va découvrir ce Raphaël, qui est un homme très... j'ai envie de dire charmant, mais c'est pas le mot.
Vraiment, chasseur de cœur. Vraiment, c'est un homme bourreau des cœurs, coureur de jupons, vous voyez un peu le genre. Très séduisant dans sa manière d'être physiquement, mentalement. Il a il a quelqu'un dans sa vie, mais il séduit tout le monde, il a beaucoup d'aventures, etc. Vous voyez le genre d'homme un peu... Voilà, mais par lequel on est attiré malgré nous, voilà. Et donc, elle aussi, et ouais, elle fait pas exception à la règle. Et elle est d'autant plus attirée qu'elle ne voit pas ses liens. Et donc, elle va découvrir ce Raphaël qui, en fait, cache une personnalité très intéressante. Je vais pas vous en dire trop parce que vraiment le livre est très court et en fait j'ai été choquée de ce Raphaël en fait finalement parce qu'on découvre quelque chose sur lui dont je ne m'attendais pas du tout. Je pensais que c'était juste un homme comme ça. Mais en fait il a quelque chose de spécial. Ce dont vous doutez parce que bah, elle ne perçoit pas ses liens parmi tous les gens de la Terre. Hein. Donc voilà, on se doute bien qu'il a quelque chose de spécial. De spécial, oui, bien sûr. Mon Dieu, de cet endroit, je vois mon aloe vera qui est en train de faire. J'adore les aloe vera. Mais je passe du coq à l'âne, c'est pas possible. Bref, ce livre, il faut le lire. Vraiment, j'ai adoré ma lecture et je vais continuer avec Samantha Bailly quand j'aurai d'autres livres d'elle. Parce que pour l'instant, c'est pas le cas. Vous voyez pas, mais là, j'ai ma pile de livres à lire et ça déborde de partout. Donc là, tout ça, c'est les livres lus. Et là, j'ai 2 étagères vides parce qu'en fait, je ne garde pas mes livres, je les vends. Je garde vraiment que les livres qui sont des coups de cœur ou proches des coups de cœur, vraiment des livres que j'ai pas envie de me séparer. Et donc, évidemment, ces 3 livres vont en faire partie. Voilà. Et je pense que le prochain livre, malgré moi, va en faire partie. Malgré moi, je vais vous en expliquer. C'est ma livre. Oui, mon livre en cours. Oui, ma lecture en cours. Je vais reboire, je suis désolée. J'ai remarqué que mon verre est dégueulasse alors qu'il sort du placard. Désolée, j'ai cru que c'était ma belle-mère qui arrive parce qu'elle va arriver cet après-midi et il y a une voiture comme la sienne qui est passée devant et les chiens ont failli aboyer. J'espère qu'ils vont pas le faire, n'est-ce pas? Et ne touchez surtout pas au pied de la table. Donc ma lecture en cours, qui n'était pas prévue, c'est mon chéri qui l'a choisi parce que alors j'avais envie de tout lire et je savais pas du tout quoi lire. Donc je sais ce que je vais lire après celle-là, parce que clairement j'en ai trop envie, voilà. Mais je vais pas vous dire parce que j'ai laissé le mystère, voilà, j'ai envie. L'appât de Daniel Cole. C'était la lecture que j'avais eu le moins envie de lire et c'est celui qui m'a choisi. Donc mon chéri n'est pas un lecteur, voilà, je vous le dis direct. C'est pas quelqu'un qui aime lire, c'est plutôt quelqu'un qui aime regarder des vidéos, des films. Pas des séries, plutôt des films. Quoique des séries, mais il faut vraiment qu'elles soient intéressantes et qu'il ait envie de la suivre. Mais ce n'est pas un lecteur. Donc lui, il choisit des livres au hasard juste parce que il a envie. Voilà. Il a envie de me faire chier. Voilà. Je suis vraiment désolée pour le nombre de fois où j'ai bu dans ce podcast de 30 minutes. 30 minutes déjà, et c'est bientôt fini. Ce livre, j'avais laissé une étiquette de pelote dedans, ça me sert des fois de marque-page. Hein. Là, j'ai mis un beau marque-page, histoire de dire pour le podcast, mais j'avais laissé... Je sais pas si vous faites comme moi, mais moi, en fait, quand je veux mettre un marque-page et que j'en ai pas à portée de main, ce qui veut dire tout le temps, je prends tout ce qui me vient à portée de main, c'est-à-dire une fleur, une étiquette de laine, n'importe quoi. Voilà. N'importe quoi, vraiment. J'ai perdu le mot, mais ça, là. Vous savez, pour piquer les olives, ça, n'importe quoi qui peut rentrer dans le livre, voilà, vraiment. Des fois, je fais sécher des fleurs même dedans parce que bah, je mets des fleurs pour marque-page. Vraiment, je suis incroyable là-dessus, c'est dingue. Bref, donc, ce livre, j'avais pas envie de le lire, je suis partie avec en mode ah là là, j'ai pas envie, j'ai pas envie, j'ai pas envie. Et effectivement, le début, voilà, le début, non. Alors, j'en suis à la combien, ouais. Voilà. On va dire les 250 premières pages sur un livre de 500 pages m'ont fait chier. Voilà.
Je suis désolée si des enfants écoutent ce podcast, je dis des gros mots, m'ont très embêté, voilà, m'ont vraiment très 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 embêté, trop embêté, voilà, vraiment. En fait, maintenant j'aime bien, maintenant que je suis à la fin, voilà ce qui me reste de ma lecture, il me reste 100 pages. Maintenant que je suis à la fin, j'adore, mais le début, en fait c'est long, parce que les chapitres sont longs. Alors, ils sont pas longs dans le sens où ils font 40 pages. Ils sont quand même longs, voilà. Ils font pas 40 pages, mais ils sont longs. Ils font pas 2 pages, ils font en gros 10 pages, entre 10 et 20 pages, voilà. 20 pages, c'est quand même énorme, donc je pense pas que ce soit 20 pages, mais plutôt 10 pages. Voilà, et en fait, c'est pas ça le problème, c'est vraiment le rythme dans ce livre. On va suivre des meurtres, beaucoup, beaucoup de meurtres. Des meurtres sanglants, vraiment. Des meurtres sanglants, très durs. Alors, pas des meurtres d'enfants, je vous rassure. Vous pourrez penser à ça vu ma tête. J'ai pas d'enfants. Moi, les meurtres d'enfants, ça ne me touche pas pour l'instant. Je peux lire n'importe quoi au niveau des meurtres, mais alors là, waouh. Alors, c'est un tome 2. Enfin, c'est pas un tome 2 officiel, mais c'est un tome 2 quand même. En fait, il faudrait lire avant. J'ai pas regardé sur Wikipédia, je voulais le faire avant ce podcast, mais j'ai oublié. Il faudrait lire avant Ragdoll, parce qu'en fait, on a des allusions à ce livre. Dans ce livre, on a des allusions à Ragdoll, à l'affaire Ragdoll, et c'est très embêtant parce qu'on comprend rien. J'ai une fenêtre qui est ouverte. Voilà, je viens de m'en apercevoir. Je sais pas si vous avez entendu. Voilà, ça a claqué à cause du vent qu'il doit y avoir. Ouais, je vois les arbres s'agiter, il y a sûrement du vent. Mon chien va aller voir. Ah non, courageux mais pas téméraire. Bon, du coup, je arrête de passer du coq à l'âne pour vraiment finir ce podcast. Surtout qu'il me reste que ça dont il faut parler. Donc, ouais, franchement, ce livre, les 250 premières pages, je comprenais rien, quoi. Il y a vraiment beaucoup de meurtres. C'est la première fois que je lis un livre avec autant de meurtres. Je crois, vraiment. Waouh. Donc, je pense que je vais me procurer Ragdoll. En fait, j'ai regardé sur Wikipédia après ce podcast. Sur la page de Daniel Cole. Voilà, c'est un homme. Hein. Daniel Cole. On pourrait penser à une femme, mais c'est un homme. Je vais essayer de me procurer ces autres livres qui sont arrivés avant. Je suis chiante. J'ai des poils de chien et maintenant je suis intéressée par les poils de chien. Je suis paumée, hein. Je suis paumée dans ma vie et pourtant j'ai lu la lecture qui donne un sens dans la vie. Mais paumée quand même. Donc beaucoup de meurtres sanglants. De meurtres très sanglants dont on comprend rien parce qu'on n'arrive pas, il n'y a pas d'indice, il n'y a rien. Il n'y a aucune piste. Et pendant 250 pages, on regarde les meurtres, en fait, on suit les meurtres et il n'y a pas de... Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. C'est dur parce que on est là, on voit le désœuvrement des enquêteurs qui, à chaque meurtre, pensent qu'il va y avoir un rebondissement, mais il n'y en a pas. Et nous, on est là, on n'en peut plus, on a juste envie d'un rebondissement, qu'il se passe quelque chose, une erreur qui nous donne une piste. Mais il n'y en a pas, il n'y en a pas. Et donc là, je suis à 406 pages et on commence. Enfin, on est dans une bonne piste là. Là, on a la piste. On la sent bien. On va dire que la piste arrive dans les... Ouais, on va dire 250 pages. Au bout de 250 pages, on va dire qu'on sent la piste. Je vais pas vous en dire trop. C'est un gros livre. Il faut s'accrocher. Vraiment, maintenant, en fait, j'adore. Donc, je pense que c'est un livre que je vais garder. J'aurais pas dit ça au début de ma lecture, vraiment. Hein. Je vous aurais pris au début de la lecture, j'aurais dit j'abandonne. Je comprends rien, j'en peux plus. Et en fait, j'ai décidé de persévérer parce que j'aime bien quand même. Je me suis attachée au, à, je reste à l'inspecteur principal, Emily Baxter, qui est anglaise. Donc en fait, on suit entre l'Amérique et l'Angleterre. Donc c'est les mêmes meurtres.
mais qu'on suit vraiment... en fait, il se passe un meurtre en Amérique, boum, il se passe le même en Angleterre. Boum, il se passe un meurtre en Amérique, boum, il se passe le même en Angleterre. À chaque fois. Donc, en fait, c'est la navette, quoi. Et donc, on a Emily Baxter, qui est anglaise, qui va aller en Amérique, du coup, pour suivre ces meurtres. Suivre avec le FBI, la CIA, tout le monde, en fait. Tout le monde. Tout ce qui est vraiment lié à la police. Encore la fenêtre qui claque, j'espère que ça va pas péter. C'est bizarre, je me rappelle pas qu'elle est ouverte, quand même. Bref, donc du coup, Emily Baxter a une personnalité, voilà, très intéressante, que j'adore. Elle me ressemble beaucoup, en fait. Elle a pas peur d'envoyer chier les gens, en fait. Elle dit ce qu'elle pense. Elle, elle rentre dans l'art des gens. Elle s'en fout, en fait. Elle s'en fout. Elle a pas peur. C'est pas juste parce qu'elle est inspecteur principal, en fait. C'est pas son métier, c'est sa personnalité. Malgré tout, elle a un côté paranoïaque, un côté un peu schizo. Enfin, pas schizo, mais plus parano. Schizo. Un peu, j'ai envie de dire, lié à des traumatismes, vous voyez, pas... Un côté psychologique, en fait. Un côté psychologique traumatique. Voilà. Donc, ce qui me ressemble aussi beaucoup. Voilà. Hein, j'ai passé 3 mois dans un hôpital psychiatrique. Donc, vous voyez le délire, hein. Et en fait, c'est pour le même genre de problème qu'elle. À peu près, voilà. Enfin, pas vraiment, mais en gros, moi aussi, je suis un peu parano. Et donc, j'ai les mêmes styles de paranoïa qu'elle. Et en fait, c'est très marrant parce que du coup, tout son entourage essaye de l'aider. Et elle est là en mode, mais non, je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Et moi, je suis pareil. Voilà, la mouche qui se pose au milieu de mon front. Merci. Moi, je suis pareil. C'est très marrant parce que c'est vrai qu'on pense rarement à l'entourage. Et en fait, c'est pas du tout le thème de ce livre, mais c'est marrant de la suivre en fait, parce que vraiment, elle rentre dans l'art de tout le monde, elle s'en fout, elle suit son enquête, elle veut pas être évincée de l'enquête, ça l'intéresse, elle sent qu'il y a quelque chose, elle reste perplexe, comme le dit le résumé. En fait, le résumé nous dit pas grand chose en fait, hein, voilà. Le résumé nous dit pas grand chose, donc voilà. Je pense que vraiment il faut lire Ragdoll avant, parce qu'on a vraiment beaucoup d'éléments liés à cette enquête de Ragdoll. Et vraiment, moi je comprends rien, quoi. Je suis en mode, mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc faut vraiment que je me procure Ragdoll pour le lire. Parce que vraiment, je veux savoir ce qui s'est passé. Parce que, à ce que j'ai compris, la paranoïa d'Emily est liée à Ragdoll, en fait. À l'enquête de Ragdoll. Donc je sais pas ce que veut dire Ragdoll, si c'est l'enquête, si c'est le lieu, si c'est le surnom d'un tueur, je sais pas. Je sais pas. Mais cette enquête, il s'est passé quelque chose de grave. Assez grave pour traumatiser quelqu'un qui travaille dans un milieu déjà traumatisant. Donc, vous voyez le délire. Donc, je veux savoir ce qui s'est passé. Voilà, donc, ouais, maintenant, je suis vraiment... je pense que je vais le finir là, dans pas longtemps. Parce qu'il faut que je finisse. Là, je peux plus tenir. En fait, le début est long. Le début est très long. Mais en fait, dès qu'on arrive à la piste, ça va très très vite, ça s'enchaîne. Et là, je suis sur les 100 dernières pages. Et vraiment, je suis... faut finir. Voilà, bref, je vais vous laisser là. Du coup, c'était tout ce que j'avais à dire. Quand même 43 minutes, j'aurais pas pensé... Pour tout vous dire, je pensais reculer comme je vous ai dit déjà en fait, je pensais reculer le podcast à la semaine prochaine. Je voulais mettre un message sur YouTube, mais je savais pas comment faire, donc je dis on va quand même faire le podcast. Tant pis, malgré ma gorge et mon nez, etc. Malgré ma mine, voilà, de vieille folle, voilà, avec mes cheveux coiffés, décoiffés comme d'hab. Mes lectures, que je me disais il y en a pas assez, mon tricot, je me disais il y en a pas assez, en fait ça fait quand même 45 minutes que je parle, donc il y en a quand même assez, voilà. Je suis contente de vous avoir vu, de vous avoir parlé plutôt. Merci de me regarder. Alors j'ai remarqué, j'ai été voir justement quand je cherchais pour mettre les messages, j'ai vu qu'il y a 18% de Français qui nous regardent. Mais je sais pas d'où est-ce que les autres personnes viennent.
Donc dites-moi d'où vous venez, ça serait vraiment super pour moi. Ça m'intéresse. Est-ce que vous venez du Canada? J'adore le Canada, j'adore les Québécois, leur accent, j'adore. Est-ce que vous venez d'Angleterre et que vous connaissez un peu le français? Est-ce que vous mettez les sous-titres? Est-ce que vous venez d'ailleurs, de Suisse, de Belgique, d'où vous venez? J'ai trop envie de savoir, vraiment maintenant que j'ai vu qu'il y a que 18% de Français. En fait, je me disais, le fait que je parle français, il y aura que les Français. Ce qui est débile, vraiment. Parce que, en fait, on peut parler français n'importe où, comme on peut parler anglais n'importe où, comme on peut parler chinois n'importe où. Enfin, il suffit que j'aille habiter en Chine pour parler français en Chine. Voilà. Voilà. Donc dites-moi d'où vous êtes. Je veux pas savoir la rue, je veux savoir le pays en fait. Hop là, la mouche qui m'a frôlé les cheveux. D'où vous venez? Est-ce que vous êtes un homme, une femme? Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui doivent me regarder. J'ai pas ces chiffres-là parce qu'il n'y a pas assez de monde qui me regarde. Sur YouTube, je sais pas si vous êtes des hommes ou des femmes. J'aurais plus tendance à penser que c'est des femmes, étant donné le tricot. Mais j'aimerais quand même qu'il y ait des hommes qui me regardent. Donc, à toutes et à tous, merci de me regarder. C'est trop sympa. J'adore vous parler. J'adore ce rendez-vous, j'ai envie de dire quotidien, séminaire. Vous voyez, toutes les semaines, hein, je perds le mot. Comme d'habitude, je suis perdue dans ma vie. Voilà. J'adore ces rendez-vous, j'espère que vous aussi, que vous les savourez et que vous vous marrez bien avec ma petite tête de folle et mes lectures et mon tricot, etc. etc. Et j'espère que vous buvez bien et que vous mangez des choses à côté et que vous tricotez même en me regardant, ça serait super. Que même que vous me regardez pas, que vous m'écoutez, que vous tricotez comme moi je fais quand je regarde des podcasts. J'adore quand je fais ça. J'adore. Ça reste super long. J'arrive pas à conclure. J'ai envie de dire tellement de choses. Juste merci, merci, merci pour les vues. Merci. Je sais pas si vous regardez mes podcasts en entier, mais même si vous les regardez pas en entier, merci. Juste merci en fait. Je suis émue. Voilà. Je suis contente que des gens me regardent. Je vais essayer d'être vraiment plus active sur mon compte Instagram. Ça serait bien quand même. Ça serait bien que je vous tienne au courant des choses. Hein. Parce que vraiment, un coup je suis très actif, un coup je suis plus actif, un coup je suis très actif, un coup je suis plus actif. Bref, c'est du n'importe quoi sur mon compte Instagram. Mais je vous jure, je vais essayer d'être plus actif. Plus actif. Je parle plus français, voilà. Fallait bien finir le verre pour la fin du podcast quand même, hein. Et cul sec en plus, hein. Non, je rigole. C'est pas cul sec étant donné qu'il restait un petit peu d'eau. Bref, waouh! Celle-là, je m'y attendais pas. Je sais pas si vous avez vu mon sursaut. J'étais en train de regarder mon chien qui est en train de faire une crise d'angoisse. Donc, je vais arrêter là. Je vais arrêter là. Je vais me rassurer moi-même au niveau de la fenêtre. Rassurez-vous, je pense que tout va bien. Il n'y a pas d'esprit chez moi, je pense. Je n'y crois pas de toute façon. Si vous y croyez, je vous respecte. Pas de souci. Personnellement, j'y crois pas. Ça part dans tous les sens, ce podcast. Merci de me regarder. À bientôt. À peut-être samedi prochain, j'espère. Peut-être pas. Si vous ne voyez samedi, dimanche. Si vous ne voyez pas de podcast, ne vous inquiétez surtout pas. C'est sûrement que je trouve qu'il n'y a pas de choses à dire, alors qu'il y a sûrement beaucoup de choses à dire. J'espère qu'il y aura beaucoup de choses à dire. Je vais sûrement reprendre le travail aussi, donc je vous informerai, je vous dirai, bah voilà, je vais faire un podcast par mois parce que j'ai plus le temps en fait de tricoter ou de lire, ou je ferai un podcast tous les 2 mois, ou je ferai un podcast quand j'en aurai envie, voilà. Et ouais, je pense que ça serait mieux de faire quand j'en aurai envie, ouais. Et au mois d'août, j'aurai des invités, je sais pas combien de temps ils resteront, donc je sais pas quand est-ce que je pourrai faire mes podcasts, voilà. Donc là on est qu'au mois de juin, mais je préfère le dire d'avance. Donc voilà, merci encore, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de me dire d'où vous venez dans les commentaires, de me laisser même un commentaire pour me dire bah c'est super ce que tu nous dis, ou alors c'est super nul, on s'en fout. Tu pars dans tous les sens, Mélissa, tu fais n'importe quoi. Laissez-moi des pouces rouges, des pouces en l'air. Partagez la vidéo, faites ce que vous voulez, mais juste donnez-moi un peu de plaisir, voilà. Donnez-moi de la reconnaissance, s'il vous plaît. Même si, enfin... c'est n'importe quoi, même si je suis déjà reconnaissante envers vous, parce que vous regardez mes podcasts alors que vraiment ils sont super longs, que ça part dans tous les sens, et que je passe du coq à l'âne. Merci. Merci, 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 merci. On se revoit très prochainement, j'espère, et à bientôt!